Je vous invite à vous lever. Je vous souhaite la bienvenue, frères et sœurs, dans ce temple où nous sommes venus ce matin pour rechercher la présence de Dieu, écouter sa parole et la méditer. Que chacun de vous se sente accueilli et ici comme chez lui. Et avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que nous soyons, la grâce et la paix nous sont donnés de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Accueillons sa présence parmi nous en chantant. C'est le 208, les strophes 1 et 3 qui vont s'afficher. Toi, Seigneur, qui nous unis pour chanter ton amour et ta parole au Jésus, nous rassemblons ce jour, tous unis dans l'amour. Nous allons au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton Père. Tu nous reçois dans ta maison pour nous donner ta paix. Tu nous connais par notre nom, ô Christ ressuscité. Tous unis dans la même foi, nous allons au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton Père. Les mains ouvertes devant toi, conduits par ton amour. Nous avons tous besoin de toi pour vivre chaque jour, tous unis dans la même foi. Nous allons au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton Père. Nous louons le Seigneur. Que tous les peuples battent des mains, qu'ils acclament Dieu en éclats de joie. Oui, nous le louons, Dieu notre Père, car tu as envoyé ton Fils pour que nous puissions te connaître et toujours vivre dans la joie et dans l'espérance. Nous te louons car par ton esprit, tu suscites des témoins de l'Évangile. Nous te louons car tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans la joie de cette bonne nouvelle, entraînés par l'Esprit qui nous habite, nous t'adorons. Et nous poursuivons cette louange par le psaume 89, les strophes 1, 3 et 4. Je loue ton
Vous pouvez vous asseoir. Écoutons, frères et sœurs, comment Dieu veut être servi par ces paroles qu'il nous a confiées par la voix du prophète Ésaïe. Le jeune, tel que je l'aime, dit le Seigneur, le voici, vous le savez bien, c'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, c'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas, c'est ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser, le salut te précédera et la gloire du Seigneur fermera la marche. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Frères et sœurs, la loi de Dieu, la volonté de Dieu que nous venons d'entendre, nous conduit à reconnaître notre péché dans la prière. Oui, Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et te servir. Oui, Seigneur, accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons le 407, Seigneur reçoit, Seigneur pardonne, les strophes 1 et 4. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié, pitié de moi. Le monde chante et crie et pleure
Vous pouvez vous asseoir. L'apôtre Paul déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette promesse est pour nous lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, insuffisants, lorsque nous manquons de courage face à la détresse du monde, face aux souffrances des plus démunis. Cette nouvelle création n'est pas le fruit ni de nos repentirs, ni de nos efforts. Elle est l'œuvre du Seigneur crucifié et ressuscité. Celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Oui, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance, chantant donc le 167, « Quand les montagnes », que nous chanterons 2 fois. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Vous pouvez vous asseoir. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, tu t'es abaissé afin de nous élever. Tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous afin de nous faire participer à la vie éternelle. Nous voici assemblés en présence de ce mystère et de ce miracle pour t'adorer, pour te louer, pour annoncer et recevoir ta parole. Oui, par ton esprit, Seigneur, montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions des témoins pour toute notre vie. Amen. Le premier texte que nous lisons est dans la première épître de Jean, au chapitre 3, les 2 premiers versets. Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a pas découvert Dieu. Mais bien aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra,
nous lui serons semblables puisque nous le verrons tel qu'il est. Et le deuxième texte est dans le livre des Actes, les Actes des Apôtres, au chapitre 4, les versets 8 à 14. Donc, la scène se déroule à Jérusalem, c'est Pierre et Jean qui, peu de temps auparavant, ont guéri un infirme qui se trouvait devant la porte du temple, et suite à quoi Pierre a enseigné, a prêché l'évangile dans le temple, et de nombreuses personnes, Luc signale, indique que 5000 personnes, suite à ces événements et à cette prédication de Pierre, 5000 personnes étaient devenues croyants. Alors, cela n'avait pas plu aux autorités religieuses de Jérusalem qui avaient donc emprisonné Pierre et Jean et qui les font comparaître devant le tribunal qu'on appelle le Sanhédrin, composé donc des différents représentants des autorités de Jérusalem. Donc cette scène se déroule au cours de ce procès. Ils firent amener Pierre et Jean, donc je commence au verset 7, pardon, verset 7 à 14. Ils firent amener Pierre et Jean devant eux et procédèrent à leur interrogatoire. À quelle puissance ou à quel nom avez-vous eu recours pour faire cela? C'est-à-dire pour guérir le paralytique et enseigner et produire toutes ces conversions. À quelle puissance ou à quel nom avez-vous eu recours pour faire cela? Alors, rempli d'Esprit Saint, Pierre prit la parole et leur dit: Chef du peuple et ancien, nous sommes aujourd'hui, pour avoir fait du bien à un infirme, de dire par quel moyen cet homme se trouve sauvé. Sachez-le donc, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là, devant vous, guéri. C'est lui, la pierre que vous, les bâtisseurs, aviez mise au rebut, et elle est devenue la pierre angulaire. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui, car aucun autre nom sous le ciel n'est offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Il constatait l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction et de gens quelconques, ils en étaient étonnés. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Ils regardaient l'homme qui se tenait près d'eux, guéri, et ils ne trouvaient pas de riposte. Avant de commencer cette méditation que je vous propose ce matin, juste, je tenais à vous préciser donc, que Christophe Desplanques n'a pas pu assurer le culte ce matin avec nous et m'a demandé de prendre le relais avant-hier soir en me transmettant les éléments qu'il avait préparés. Et donc, il
Il m'a permis de reprendre sa prédication telle qu'il avait préparée et également d'y apporter quelques éléments plus personnels. Voilà. Donc la plus grande partie du message que vous allez entendre est de Christophe Desplanques, que j'ai simplement ajusté à quelques expressions près. Et simplement en conclusion, je me suis permis d'ajouter quelques réflexions personnelles pour prolonger le message de Christophe. Voilà. Le salut ne se trouve en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Voilà la déclaration de Pierre que nous venons d'entendre dans ce texte, à l'occasion de son procès devant les autorités religieuses de Jérusalem. Ils viennent de lui demander, ainsi qu'à Jean, par quel pouvoir, par quelle puissance, ils ont pu guérir un infirme qui mendiait à la porte du temple. Ainsi, la guérison de cet homme est devenue un signe confirmant qu'en Jésus ressuscité, par son nom, c'est-à-dire en lui, en sa personne, Dieu vient relever et délivrer tous les êtres humains, sans exception, sans distinction de statut ni de mérite. Nulle part dans le monde, dit Pierre, il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Voilà cette déclaration par laquelle il conclut son discours devant ses accusateurs. Mais est-ce que nous oserions encore dire la même chose aujourd'hui dans notre monde globalisé, avec la diversité religieuse que nous connaissons et respectons, devant un tel foisonnement de croyances et de spiritualités les plus diverses, oserions-nous passer pour des naïfs ou des ignorants, ou pire, pour des arrogants? Que penserait un juif, un musulman, un hindou, un bouddhiste, un animiste, un shintoïste, en entendant aujourd'hui un tel discours revendiquant le caractère unique et qui plus est exclusif du salut en Jésus-Christ? Cette vision exclusive, en dehors de Jésus, point de salut, pourrait-on dire, peut se voir accusée de bien des méfaits. N'a-t-elle pas conduit au cours de l'histoire à l'intolérance, à la destruction des cultures non chrétiennes? Cette prétention religieuse n'est-elle pas porteuse de violence et de mort, quel que soit le nom invoqué, que ce soit le nom de Jésus par les croisés, par exemple, ou encore celui de Mahomet par des djihadistes? Comment témoigner du salut en Jésus-Christ dans un monde marqué, comme le nôtre, par la fin des grands systèmes de pensée, par la méfiance vis-à-vis des idéologies, par le relativisme, la dissolution même de l'idée de vérité? À la suite du discours de Pierre, à la fin du passage que nous avons lu, l'évangéliste Luc, donc l'auteur du livre des Actes, souligne l'incompréhension des autorités de Jérusalem. Les membres du conseil, nous dit-il, étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendaient compte en même temps que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Mais comment expliquer, comment comprendre cette étrange assurance de Pierre? Alors il faut le noter, cette assurance est d'autant plus étrange que Pierre se trouve être un simple pêcheur de Galilée. Il se trouve ici devant un parterre de théologiens, de spécialistes beaucoup plus compétents que lui en matière religieuse. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que Pierre a l'assurance tranquille d'un témoin. Il n'est pas là pour discuter théologie ou philosophie, ou pour une joute d'idées, mais pour rendre compte de ce qu'il a vu et expérimenté dans sa propre vie. Il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre dans la personne même du crucifié. Et en invoquant
le nom de Jésus de Nazareth, le crucifié, il manifeste cette même puissance qui permet de relever un paralytique. Notons déjà cela. Comme le disait un philosophe réaliste, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Pierre, de la même manière, ne part pas d'arguments théologiques ou philosophiques sophistiqués. Son seul argument, c'est son expérience de vie. Son expérience de vie à la suite de Jésus, en tant que disciple, comme compagnon de route, compagnon d'un chemin de vie. Jésus-Christ de Nazareth, précise-t-il, comme pour insister sur cette proximité avec Jésus, Jésus donc, qui était un habitant du pays dont tout le monde se souvient encore à ce moment-là. Donc Pierre ne cherche pas à jouer le théologien ou le philosophe, il en était bien incapable. Il part de son expérience de témoin. Et devant ce témoignage, devant le signe de cet homme guéri de sa paralysie, les adversaires de Pierre ne trouvent rien à répondre. On peut contester mes affirmations de foi chrétienne, on ne pourra jamais me contester si je dis simplement « j'étais triste et Jésus m'a consolé, j'étais découragé et le Seigneur m'a relevé ». Notons ensuite qu'il est question dans ce discours de Pierre d'être sauvé. Mais qu'est-ce que cela veut dire, être sauvé? Cela veut dire d'abord que j'échappe à un danger, à un péril peut-être mortel. Sauver une vie, c'est empêcher qu'elle soit perdue. Voilà la nouvelle que les apôtres, témoins de la résurrection de Jésus-Christ, ont proclamée et propagée. Jésus est vivant et par lui, Dieu nous a délivrés, nous aussi, de la mort et du mal. Désormais, nous sommes réconciliés avec lui, unis à Dieu, qui nous dit « Tu es mon enfant ». C'est ce que dit l'apôtre Jean dans le passage que nous avons lu en premier à l'instant. Car si Dieu est source de notre vie, le péril dont nous sommes sauvés, c'est d'être séparés de lui. Notre humanité meurt, n'en finit pas de mourir, de s'être séparée, coupée de Dieu. Et finalement, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique, peut-être que finalement tout sentiment religieux en ce monde, quel qu'en soit, on pourrait dire l'origine, exprime cette même quête de Dieu, cette même quête de l'ultime. Ce désir qu'ont les humains de trouver le sens et la source de leur vie ailleurs qu'en eux-mêmes. La bonne nouvelle, l'évangile, c'est qu'en Christ, Dieu a définitivement rétabli cette relation. C'est fait, c'est donné gratuitement et une fois pour toutes. Ce chemin qui nous relie à Dieu, ce n'est pas à nous à le trouver et encore moins à le tracer ou à le fabriquer. C'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. Ce chemin, cette vérité, cette vie, ce n'est pas la religion chrétienne, encore moins telle ou telle expression catholique, orthodoxe, réformée ou évangélique. Ce chemin, c'est Jésus-Christ lui-même, car il le déclare. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Voilà déjà une indication précieuse sur ce qu'on appelle la vérité. La vérité est un nom. Elle est quelqu'un, pas quelque chose que nous pourrions saisir ou posséder en une belle formule. Nous ne pouvons pas saisir la vérité car c'est le Christ qui nous saisit. La foi chrétienne, ce n'est pas d'abord l'adhésion à une morale ou à un système de croyances religieuses et de rites
et encore moins une philosophie, la foi chrétienne, c'est tout simplement recevoir cette bonne nouvelle. Quelqu'un m'a sauvé, quelqu'un m'a rencontré. Le Christ est unique parce que le Christ est le nom, c'est-à-dire notre vis-à-vis, notre frère. Ce n'est pas une doctrine abstraite, ce n'est pas une loi, une morale ou une ascèse, un maître qui promettrait la délivrance à celui qui suivra son chemin. Personne n'a jamais vu Dieu, qui reste inconnaissable, inaccessible, même à ceux qui l'envoient. Dans la Bible, vous savez, le nom, c'est la personne elle-même. Et c'est pourquoi Dieu refuse de donner son nom à ceux qui le lui demandent. On peut penser notamment à Moïse, à qui Dieu déclare simplement « Je suis qui je suis ». C'est-à-dire, qui je suis, tu ne peux pas le connaître. Dieu ne se donne à connaître ultimement que dans le nom de Jésus-Christ. Car le Christ est aussi un don, le don de Dieu. Et comme le dit l'évangéliste Jean dans le passage que nous avons lu, voyez de quel amour, dit-il, le Père nous a aimés pour que, par le Christ, nous soyons appelés ses enfants. Un commentateur du Nouveau Testament avait écrit avec justesse « L'Évangile est une bonne nouvelle, pas un bon conseil. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons, mais qui a été fait pour nous et à quoi il nous faut répondre. Le salut, la délivrance, la rédemption, appelons-le comme on voudra, et c'est ce qui fait la force de l'Évangile, le voilà donc accompli. Chacun, chacune d'entre nous, devant la croix de Jésus-Christ, peut dire « Je suis sauvé ». C'est fait. Ce salut ne dépend pas de mes capacités morales, de mes performances religieuses ou spirituelles. Ne prêtez pas l'oreille à cette petite voix intérieure qui cherche à vous convaincre du contraire en vous disant « tu n'y arriveras pas ». En aucune façon, il ne s'agit d'arriver ou de réussir à faire quoi que ce soit. Il suffit d'accueillir, d'accepter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, et il n'y a plus qu'à l'annoncer, à la manifester en parole et en acte. Revenons maintenant au discours de Pierre. Nulle part dans le monde, dit-il, il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché du salut est florissant. Les êtres humains ont l'embarras du choix. Tant de choses leur sont proposées en réponse à leur quête de salut, leur quête de sens, leur quête de paix et de délivrance. Des leçons de sagesse et de développement personnel, des leçons de méditation les plus exotiques, des philosophies, des morales, des codes, des théories complotistes, des prescriptions, des identités, des pratiques religieuses les plus diverses, des idéologies prometteuses de lendemains qui chantent, mais qui souvent finissent par déchanter. Comment donc? Comment donc porter aujourd'hui notre témoignage dans ce monde? Comment affirmer l'exclusivité du salut en Jésus-Christ dans notre monde? Peut-on de nouveau brandir le nom de Jésus-Christ comme un blason à la face du monde, un monde présumé peuplé d'âmes en perdition? Je vous avouerai que pour l'étudiant en théologie que je suis, et là ce n'est pas Christophe qui parle, mais c'est bien moi, je vous avoue que humblement, je ne sais pas. J'ai le sentiment que la situation aujourd'hui nous invite à une certaine retenue.
Ce qu'on appelle le post-colonialisme nous rappelle que le nom de Jésus-Christ fut, hélas, associé à des motifs politiques, économiques, dont l'effet le plus immédiat fut l'assujettissement de peuples entiers à une poignée d'États ou de royaumes chrétiens d'Europe de l'Ouest. Et la conséquence de cela fut aussi un vaste mouvement d'uniformisation dont nous pouvons encore percevoir les effets. Le monde globalisé dans lequel nous vivons est beaucoup moins hétérogène que ce qu'il était quelques siècles auparavant. Il y a aujourd'hui beaucoup moins de diversité dans notre monde et de moins en moins. On ne compte pas le nombre de traditions, de langues et de cultures autochtones qui ont définitivement disparu sur les 5 continents. Aux 4 coins du monde, les grandes villes ne cessent de s'agrandir, les territoires ruraux se vident de leur population, et ceux qui habitent dans les villes tendent finalement à vivre de la même manière. On s'habille de la même manière, avec les mêmes marques, on mange les mêmes hamburgers, on regarde les mêmes séries, et on finit par parler bientôt tous la même langue. Aux 4 coins du monde, une part de plus en plus importante de la population aspire aussi à un mode de vie occidental, la prospérité, la réussite sociale, économique. Alors pour ma part, je ne voudrais pas que le salut en Jésus-Christ soit associé à tout cela. Comme si le nom de Jésus-Christ était devenu le moyen indispensable, non seulement pour le salut des âmes, mais pour le reste aussi, c'est-à-dire la prospérité. Ce n'est peut-être pas un hasard si ce qu'on appelle justement l'évangile de la prospérité a tant de succès dans ces grandes églises qu'on appelle les méga-churches, ces nouvelles formes d'églises qui se rassemblent dans des stades de plusieurs milliers de personnes avec des cultes qui ressemblent plus à des spectacles à grand renfort de sonos assourdissantes. C'est un phénomène qui se répand là aussi sur tous les continents. Et c'est le même processus d'uniformisation, le même style de musique, les mêmes effets visuels, la même scénographie, la même façon de témoigner, avec des expressions toujours très stéréotypées. Pourtant, comme Pierre, devant les autorités de Jérusalem, je sais, pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir vécu dans ma propre vie, que le salut est donné en Jésus-Christ. Comment donc témoigner de cette conviction? Sans doute, comme l'affirme Pierre, Jésus-Christ est la seule voie de salut offerte pour l'humanité entière. Mais peut-être que cette conviction peut aussi s'exprimer dans une forme de quiétisme, je dirais. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour avoir l'audace de penser qu'il nous appartient d'apporter le salut au monde entier en faisant entendre le nom de Jésus-Christ? Au fond, peut-être que la question du salut, avec un grand S, le salut de l'humanité tout entière, n'est pas la question la plus immédiate. Elle n'est peut-être pas tout simplement une question de notre temps, et encore moins une question à la mesure de nos moyens. Le temps du jugement viendra en son heure, à la fin des temps. La gloire de Jésus-Christ sera dévoilée à tout homme sans qu'il soit besoin d'artifices humains pour le faire entendre. Les mots humains sont tellement insuffisants, tellement maladroits. Par contre, ce que nous pouvons faire dès maintenant, ce dont nous pouvons témoigner, ou le témoignage que nous pouvons apporter dès maintenant, ce qui est à la mesure de nos moyens, c'est d'apporter au monde, et même plutôt d'apporter à notre prochain, celui qui est là devant notre porte,
dans notre voisinage, dans notre famille. Il nous appartient dès maintenant de lui apporter l'hospitalité, le soin, le pain, l'écoute, l'attention, la tendresse, bref, lui apporter l'amour de Jésus-Christ pour tout homme, sans exception, sans distinction de statut, de mérite et de croyance. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter. Donc c'est le 257. Jésus, ton nom est le plus beau. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, ton nom est notre paix, car il unit les noms de tous tes amis. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, ton nom est notre joie, car nous pouvons aimer aussi dans ton amour. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Nous restons debout pour confesser notre foi. Nous croyons que Jésus est venu parmi nous de la part de Dieu. Il nous relève, il nous révèle, notre véritable humanité. Il a été en même temps plein d'amour et de justice. Sa royauté demeure secrète et sûre à travers les siècles. Nous croyons que Jésus demeure toujours, celui qui vient vers nous. Il vient dans son évangile, dans l'assemblée de ses fidèles. Il vient sans que nous le sachions, ici et là, vers ceux qui l'attendent et ceux qui ne l'attendent pas. Il est le mystérieux visiteur de toute vie humaine. Nous croyons que Jésus reviendra, que sa gloire sera reconnue, que sa plus grande gloire sera son amour et que sa royauté deviendra son royaume. Nous croyons que cette espérance nous unit à tous les hommes de la terre. C'est là notre assurance et c'est là notre joie. Et nous chantons le 263. La terre acclame ton nom, Jésus, notre frère, toi notre pardon. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous tournons vers Dieu dans la prière d'intercession. Notre Dieu et notre Père, tu nous donnes aujourd'hui de nous réjouir en célébrant la victoire de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, sur les puissances de mort et de destruction à l'œuvre en nous, parmi nous et dans le monde. Par ta parole, par notre baptême, tu nous rassembles, tu nous certifies que Jésus le Christ nous associe à sa mort pour que nous vivions avec lui une vie renouvelée. Désormais, nous pouvons aller de l'avant en hommes et en femmes libérés des chaînes qui voudraient nous retenir captifs. Nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour cette assurance qui transfigure notre existence. Nous te prions pour tous ceux
que la mort enserre en ses liens les mourants, les endeuillés, ceux qui souffrent dans leur corps ou leur esprit, ceux qui ne peuvent pas se réjouir parce que l'espérance ou tout simplement l'espoir les a quittés. Nous te prions pour tous ceux qui, de quelque manière, sont captifs, les prisonniers, ceux que l'on opprime, maltraite, méprise, que la miséricorde gagne ceux qui les font souffrir. Nous te prions pour ceux qui sont prisonniers d'eux-mêmes, de leur orgueil, de leur égoïsme, de leur haine, de leur peur, de leur méfiance, de leurs intérêts mal compris, de passion et de drogue. Délivre-les. Seigneur, tu nous as fait témoins de la résurrection de ton Fils. Donne-nous force, courage et conviction pour annoncer et pour manifester par nos actes que, malgré tout ce qui nous attriste, la vie qui nous vient de toi est plus forte que la mort. Et d'une seule voix, nous voulons te dire la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors c'est maintenant le moment de l'offrande.
Et pour les annonces, je laisse la parole à Cathy. Alors d'abord, un grand merci à Olivier d'avoir remplacé notre pasteur à qui on souhaite un prompt rétablissement, qui doit nous regarder puisque nous sommes en direct sur YouTube. Merci Fabrice aussi. Donc voilà, il était en vacances, étudiant en théologie, et bien voilà, pas de vacances pour les pasteurs. Un pasteur un jour, pasteur toujours. Voilà. Pour vous dire que dimanche prochain, le culte aura lieu à la Maison du Protestantisme et au Temple de Salèndre. Pour information, il y a eu un dégât des eaux très important à la Maison du Protestantisme dans la grande salle toute neuve, dû à une fuite du studio en dessus, et qui était malheureusement inoccupée, donc personne pour s'en rendre compte, sauf qu'en l'eau, il y a eu les chutes du Niagara dans la grande salle. Donc tout est vidé, mais on a la salle de culte au fond. Mais bon, cette grande salle sera indisponible pendant quelques mois, le temps que les assurances interviennent, que les travaux se fassent. Voilà, bon, c'est comme ça arrive. Le dimanche suivant, le 9 mai, ici même, ce sont les éclaireurs et les éclaireuses unionistes de France qui présideront le culte. Ils ont déjà commencé à le préparer sur le thème de la liberté. C'est un culte qui sera certainement aussi en direct sur YouTube. Un petit clin d'œil pour les personnes qui nous écoutent tranquillement chez elles. Pour le moment de l'offrande, évidemment, on n'a pas pu venir chez vous, mais vous savez que vous pouvez toujours envoyer un petit chèque, prendre le temps de faire ça. C'est un engagement spirituel aussi. C'est important de donner du temps pour l'Église et de donner de son argent pour manifester son engagement. Vous pouvez aussi faire un don en ligne, mais pour ça, il faut aller sur le site national de l'Église protestante unie et qui nous le reverse très rapidement. Vous dire que, parce que j'en vois ici, nous allons relancer le groupe de jeunes parents. Donc, vous avez un scoop, l'information pour ceux qui sont là. La première rencontre, ça sera par Zoom le vendredi 7 mai pour faire connaissance. Donc, il y a une quinzaine de couples avec des jeunes enfants qui sont concernés par ce groupe qui avait déjà commencé, qui n'a pas trop pu reprendre et qui va renaître avec le printemps qu'on espère favorable. Donc, première rencontre le vendredi 7 mai par Zoom. Et puis après, on programmera un pique-nique quelque part avec les enfants. Et voilà, avec un petit inspi adapté aux enfants, ça sera, je pense, un bon moment. Et dernière information, si vous n'avez pas encore adhéré à l'association Mistral Partage, qui est là pour redynamiser la Maison du Protestantisme, vous pouvez le faire. Il y a le papier au fond. Et bien sûr, vous avez pensé à noter votre nom et votre téléphone pour qu'on puisse vous recontacter si quelqu'un, malheureusement, avait le Covid. Mais il s'avère que les gestes barrières fonctionnent et qu'une personne qui était positive au temple de Vézénoble dimanche dernier n'a réussi à contaminer personne. Eh bien voilà, donc continuons sur cette bonne voie. Merci. Je vais juste rajouter quelques mots. Oui, comme vous l'avez entendu, je suis étudiant en théologie, alors désormais à la faculté de théologie de Paris. Et je suis très heureux d'être ici, de partager ce temps de culte avec vous ce matin, malgré les circonstances. Voilà, donc prenez soin de votre pasteur, s'il vous plaît. Voilà, épargnez-le, et j'espère qu'il sera vite guéri. Et je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Où donc est-il, le Seigneur ressuscité? Mais il est là. Où la souffrance est enlevée, où la haine est expulsée, où la misère est combattue, où le droit et la justice sont établis, il est là, c'est lui. Où donc peut-on le trouver, lui, le Seigneur vivant? Mais il est là. Où les vivants bâtissent la paix, où les vivants se donnent par amour, où les vivants s'unissent pour construire, et là aussi où l'humanité perd son visage d'égoïsme. Mais il est là dans les villes, dans les rues, dans les banlieues, dans les villages, dans les bidonvilles, dans les résidences, dans les déserts, dans les mondes du tiers et du quart. Il est là où les hommes tentent de vivre et d'aimer en maintenant leur dignité.
Vous qui croyez, vous en êtes les témoins. Dites-le une fois pour toutes, sans demi-teinte, clairement, et faites-le savoir. On peut toucher le Christ vivant, là où est défendue la vie des vivants. Que le Seigneur vous ouvre les chemins qui conduisent jusqu'à lui, qu'il vous accompagne tout au long de votre route, quels que soient vos déserts, vos tunnels, vos passages difficiles, que son amour soutienne votre foi défaillante, qu'il vous aide à le servir dans votre vie de tous les jours et qu'il vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons « Je suivrai mon Seigneur, mon Maître ». Je